down. Salut les terriens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon avec Laurent Baffy. Et j'accueille Yann Moix. Ça va Yann? Très bien. Tout de suite, c'est l'heure des récompenses qui peuvent faire mal, les Moix d'or. On commence avec Patrick Balkany. Les Balkany, faux procès. Les Balkany, et s'ils avaient juste profité d'un système, en fait? Les Balkany, pour moi, ce sont des pirates de l'air, mais d'un avion en flammes incendié par d'autres. Comment définir l'honnêteté, par exemple, dans un sous-sol de salle de jeu à Macao? Comment définir les champignons dans un champ de moisissures? Comment définir le gros mot à Baffiland? Comment définir la fissure au milieu des ruines? Comment définir le noir sur un costume de Thierry Ardisson? Puisons une métaphore dans Lucky Luke et les Dalton. Accuser les Balkany, c'est accuser Avrel et laisser Joe en liberté. Alain Delon, le pauvre. Faux procès, franchement. Ne pas honorer à Cannes Alain Delon parce qu'il serait raciste, homophobe et misogyne est insupportable, Thierry. Alain Delon raciste? Alain Delon a produit un film qui s'appelle Monsieur Klein, dans lequel il joue le rôle principal, un chef-d'œuvre, un des plus grands films jamais réalisés sur la destruction des Juifs d'Europe. Alain Delon, homophobe, il a interprété avec génie le baron de Charlus dans Un amour de Swann, et fut l'acteur préféré de Visconti, avec lequel il a fait Le Guépard et Rocco et ses frères. Delon misogyne, c'est étrange. On voudrait le transformer en homme qui déteste les femmes, et depuis que je suis sur Terre, toutes les femmes que je connais sont amoureuses d'Alain Delon. Oui. Certes, il a des propos qui sont les siens. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'il dit, c'est souvent mon cas. Mais dans ses films, Delon est le contraire d'un raciste, le contraire d'un homophobe, le contraire d'un misogyne. Donc, s'il parvient à incarner aussi bien à l'écran le contraire de ce qu'il est dans la vie, ça prouve bien que c'est un acteur de génie. Génial. Hein? C'est le plus grand acteur de contre-emploi de tous les temps, donc, Delon. Cet hommage, il le mérite donc au carré. L'histoire du cinéma sans Alain Delon, c'est comme Notre-Dame de Paris sans sa flèche, un monument atrophié. Je me moque de savoir si Viollet-le-Duc, par exemple, qui a dessiné et fait la flèche, était une ordure ou pas. La flèche elle-même, c'est la lumière. L'art n'appartient ni aux tribunaux de la justice, ni aux tribunaux de la meute. En tant que fou de littérature, je dis vive Céline, je dis vive André Gide, qui serait en prison aujourd'hui. Et en tant que fou de musique, je crie vive Michael Jackson. Et en tant que fou de cinéma, je martèle vive Woody Allen, vive Roman Polanski et vive Alain Delon. Bravo. Il a raison. Il a raison. Et je rajouterai, Thierry, vive Jean-Claude Brissot. Ah oui, Jean-Claude Brissot. Ah. Il est mort plus cher. Brissot nous a quittés le samedi 11 mai. Et il a reçu très très peu d'hommages. Personne n'en a parlé. Il avait été condamné pour harcèlement sexuel sur certaines de ses comédiennes en 2005 et il avait purgé sa peine, Jean-Claude Brissot. Hélas, dans cette société, nul ne purge jamais suffisamment sa peine. Après la punition légale, la législation virale se met en branle. Brissot était peut-être un salaud, était sans doute un salaud, mais comme cinéaste, c'était un géant. Un jeu brutal, chef-d'œuvre. De bruit et de fureur, chef-d'œuvre. Sans doute le meilleur film jamais tourné sur la banlieue. Noces blanches, chef-d'œuvre. 3 chefs-d'œuvre. C'est pas mal, quand même, 3 chefs-d'œuvre. Comment un même individu peut-il se livrer à des agressions, être touché par la grâce? C'est le mystère constant de l'être humain. Allez voir ces films. Et on tuera tous les affreux, disait Boris Vian. Mais Boris Vian disait aussi, les morts ont tous la même peau. Ouais. Éric Zemmour. Fake news, Marine Le Pen aurait proposé à Éric Zemmour d'être tête de liste au Rassemblement national pour les européennes, ce qu'elle a démenti depuis. Dommage, on aurait envoyé Zemmour en exil à Strasbourg et Bruxelles, se faire aspirer par le labyrinthe néo-byzantin de la bureaucratie européenne, ça lui aurait fait les pieds. Et ça nous aurait fait aussi des vacances. Cela dit, Nolo sans Zemmour, effectivement, quand Zemmour n'est pas là, comme auraient dit des proches, Nolo s'ennuie, tel Decker quand Black est au pute. Et Madonna.
Faux débat. Est-ce vraiment utile de créer une polémique pour la venue ce soir de Madonna à l'Eurovision en Israël? La Madone, elle aussi, a le droit de revenir sur la terre où a poussé son fils béni. La Madone aussi a le droit de faire sa teshuva. Appeler au boycott d'Israël pour une cérémonie comme ça, vraiment, on a l'impression vraiment d'être au XXe siècle. C'est comme écouter du Jean-Luc Lahaye en boucle. Ça a un côté un peu daté quand même, l'appel au boycott d'Israël. Je peux vous dire une seule chose, moi, Thierry. Entre me couvrir du ridicule et me couvrir d'une kippa, mon cœur ne balance pas. Bravo, très bien. Yann, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et maintenant, c'est l'heure de la promo qui s'affiche. C'est Shopping. J'accueille Laurent Ruquier, Bernard de la Villardière et la Rousseau. Bonsoir à tous les trois, merci d'être là. Bonsoir. Laurent Ruquier. À la télé, vous animez On n'est pas couché, les enfants de la télé. À la radio, vous animez Les Grosses Têtes. Sur scène, vous produisez Michael Gregorio, Vincent De Dienne, Gaspard Proust. Et pour le théâtre, vous écrivez des pièces. Celle de la rentrée s'appellera Le plus beau dans tout ça. Nous en parlerons tout à l'heure. Je vous l'ai déjà dit, Laurent, je vous admire. Oh, c'est trop. Non, non. Vous avez une capacité de travail, une créativité incroyable, on vient de l'entendre. Moi, je me tords pas la gueule devant tout le monde, mais là, franchement, j'ai une certaine admiration pour vous. Je me tords pas la gueule. Ça vient d'où, cette expression? C'est une expression... Même Audiard. Oui, vous dire, on m'avait rarement fait ce compliment. Je me tords pas la gueule. Je me tords pas la gueule devant tout le monde, mais je me tords la gueule devant vous. Oh voilà. Je vais vous dire, Laurent, moi, je me torche pas la gueule devant tout le monde, là. Alors, Laurent, vous n'êtes pas rare à la télévision, mais vous êtes rare comme invité à la télévision. On peut pas partout. Merci d'être là. J'ai profité de l'Eurovision, parce que vous n'avez pas d'émission ce soir, donc j'ai profité de l'Eurovision avec Bilal Hassani. Bilal, qu'on peut féliciter pour sa victoire, quand même. Ben, on ne sait pas. Si, moi, je sais. Ah bon? Il a gagné. Ah, tu penses qu'il va gagner? Oui, bien sûr. Laurent, vous le voyez à quelle place? Dans le trio de tête, je crois. Moi. Ah, quand même? Ah oui, je le vois dans le trio de tête. Il a une chance de gagner. Bon, je ne suis pas sûr que les Hongrois et les Russes vont énormément voter pour lui, mais sait-on jamais. Ça, c'est le problème maintenant avec les pays de l'Est. Là, Rousseau, vous le voyez combien? Comme Laurent. Ah ouais, dans le trio de tête. Dans le trio de tête. Alors, Laurent Ruquier, oui. Bienvenue dans une émission bien éclairée. Ah. Voilà, vous voyez quand même, là, hein, vous voyez. Avec un décor neuf. Si vous voulez quelques ampoules avant de partir, je peux vous en donner. Vous m'en voulez d'avoir dit que votre émission, c'était de la télé bulgare? Moi, non, moi... D'abord, je sais bien toutes les conneries que vous dites à longueur d'année. Vraiment, alors... Rien ne brisera notre amitié légendaire. Attends la fin de l'interview. Non. Rien ne brisera notre amitié légendaire. Je dois autant ma présence à la télévision à vous qu'à Catherine Barma. C'est vrai. Alors après, c'est vos petites histoires entre elle et vous. D'accord, mais c'est très bien. Comme dirait Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, ça ne nous regarde pas. Voilà. Alors, pardon, mais imagine... T'es dans un immeuble, il y a le feu. Oui. Il y a Barma et Ardisson. Tu peux sauver qu'une personne. Qui tu sauves? Moi. À part toi. Non, mais, s'il sauve Catherine, elle va lui dire « Mais pourquoi tu m'as fait mal quand tu m'as sauvé ?» Alors que moi, j'y roulerais une pelle, là, tu vois. D'abord, franchement, s'il y a Ardisson et Barma dans le même immeuble, c'est déjà qu'il y a un truc incompréhensible. Ouais. Peut-être c'est moi qui aurais mis le feu. Alors, vous m'en voulez pas d'avoir dit ça, parce que j'imagine qu'à la rentrée, grâce à moi, vous aurez quand même
2 lampes de poche pour éclairer votre émission. C'est que tout le problème, c'est que France Télévisions doit vous donner un peu d'argent. C'est ce que j'ai dit. C'est comme pour vous ici, Monsieur Bolloré doit vous donner un peu d'argent. On attend, hein, on attend Monsieur Bolloré qui nous donne si de l'argent. France Télé donne un peu d'argent à Catherine, ça fait 13 ans que l'émission... Eh, Bolloré envoie l'oseille. Ah bah, si Monsieur Bolloré fait une grosse fortune, Oui. Très grosse. On n'est pas couché, c'est un peu Notre-Dame de Paris. Monsieur Bolloré, si vous voulez bien donner vous aussi pour On n'est pas couché. Alors il y a un truc quand même, c'est que vous êtes blanc, vous avez plus de 50 ans et vous êtes l'homme fort de France 2. Comment ça se fait? Vous n'êtes pas passé à la moulinette de Delphine Non, mais Ernotte? parce que je fais moins. Ah. Alors, est-ce qu'on n'est pas couché recommence en septembre? Oui, bien sûr. oui. Ah, sur France 2. Mais pas avec le même décor, rassure-toi. Non, on s'en fiche du décor. Non, mais Ce qui compte, sont les audiences. La dernière émission, vous avez fait 1,1 million. Ben voilà. Incroyable, avec 18% de Ben part de oui. marché, je vous félicite. Ben voilà. oui, oui. Alors, Ce qui compte, c'est pas le décor, c'est le contenu. Bien sûr. Et voilà, et on Bien a- Ah, mais nous, on fait l'inverse ici. nous, c'est le décor. Non, mais c'est vrai. On est cons. C'est vrai. Eh oui. Non, donc, on n'est pas couché. Est-ce qu'il y aura toujours Christine Angot et Charles Consigny? Bon, ça, vraiment, au moment où je vous parle, je n'en Vous savez sais, pas. je Vous n'en savez sais pas, strictement d'accord. rien. Bon. Et je dois discuter avec eux à partir de la semaine prochaine. D'accord. Et on doit travailler aussi, je vous le dis, il n'y a pas que le décor, sur une nouvelle formule de l'émission à partir de septembre. Ah là 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 là! Bernard de la Villardière, bonsoir. Bonsoir. Bon alors Bernard, pour dire la vérité, j'avais prévu ça pour vous parce que c'est assez quand même 18e-iste. Voilà. Et j'ai découvert que vous n'étiez pas un vrai noble. Oh non, comme Giscard. Comme Giscard, c'est-à-dire qu'il avait un ancêtre au Parlement de Grenoble qui a fait la Révolution, Bernard. Bah oui, Oh, la absolument. déception. Ah, la déception. Oh non. Oh là là. T'as sans culotte. En tout cas, Bernard, je voulais vous remercier, vous féliciter. Vous n'avez pas hésité à braver tous les dangers pour vous rendre dans ce studio de la Plaine Saint-Denis. La Plaine Saint-Denis en plein 9-3, une zone de non-droit, abandonnée au trafiquant de drogue. J'ai forcé la salafiste. barrière, ils voulaient pas me laisser rentrer. J'ai forcé la Bah, barrière. ils ont la télé, hein. Avec mon- C'est courageux. C'est courageux d'être là sans gilet pare-balles en plus, d'être vraiment un héros. Il faut dire quand même que vous avez résisté, Bernard, au cartel colombien, aux révolutionnaires mexicains, aux yakuza japonais, aux prostituées thaïlandaises, et tout ça sans avoir jamais la tourista. J'ai eu une crise de foie une fois en Amazonie d'ailleurs. Une Une fois. crise de foie en avalant des Une noix de crise de cajou. foie, mais bon. 250 grammes de noix de cajou, c'est. Ah ouais. Ça Pourquoi part vous avez fait ça? Il y avait que du poisson et je déteste le poisson. Encore une info, tiens. Ouais. Là, on est en plein journalisme. Hein. Ah, ça va être retweeté. Hein. Vous êtes le dernier aventurier du PAF, à part Anne Niva. Il y a Anne Niva et vous, quoi. Elle est le grand reporter de guerre. Hein. Ouais. Ouais. Anne Niva, c'est quelque chose. Hein. Elle est venue ici. C'est pas la femme de... Si! C'est la femme. Mais ils sont cons. C'est la femme de Bourdin. Voilà. Ouais. C'est pas vrai. C'est lui, c'est lui. Vous êtes vraiment le Indiana Jones français. Nous, d'ailleurs, ici, on vous appelle Indiana de la Villardière. Hein, Non, c'est pas vrai, tout à l'heure. Tu dis, on reçoit l'autre con, toi. Alors, Toi, t'es pas honnête, t'es pas honnête. j'ai trouvé ça sur votre Instagram. Voilà, donc on voit bien quand même qu'il y a un vrai chapeau d'Indiana Jones dans les valises de Bernard de la Villardière. Et puis il y en a une autre aussi. Alors là, évidemment, là, on voit que c'est un chapeau France Bleu. Mais bon, Eh, ça le fait quand même, hein. ça le fait quand même. La Rousseau, bonsoir. On écoute tout de suite ou non? J'attends un peu, non? Bah oui, pas tout de suite. Ne grille pas avec les cartouches Ah, mais je tout de peux suite. pas résister. Il y a un tel suspense, les gens savent pas ce que Mais tu je vas peux pas, balancer je peux comme pas disque. résister. Allez, je le mets. Pas tout de suite. Ah si, allez. T'as envie de le mettre? Tu oublieras tous ces jours, tout ce temps qui n'a pas tourné qu'à nous se réveille un matin, tes bras autour de mon cou et l'amour que l'on faisait n'importe où. Tu oublieras tout le mal. Et voilà, La Rousseau. La Rousseau, mesdames, messieurs. Non, on vous a pas oublié. De toute façon, ça reste bien dans la tête. Oui. Il n'y a aucune chance qu'on l'oublie. Tu m'oublieras, sa chanson qu'on n'oubliera jamais. Ça. C'est quand même une belle chanson sur Alzheimer. Ouais. Ouais. Ouais, justement. Au départ, c'est une chanson pour sensibiliser à la
Tu vois, on a les mêmes dames. Ah, écoute. C'est pour ça que je t'aime. On est fusionnels. C'est Tu pour sais ça que j'ai un je deuxième patron aujourd'hui. Hein. t'aime. Ah, c'est vrai. ouais. Faut que je lèche 2 culs aujourd'hui, ça va être compliqué. Là. Sois brillant, hein, parce que Oui. là, vous avez survécu à vos débuts, vous chantiez aussi, je survivrai. Je survivrai, je survivrai. J'ai tellement de choses à faire que je préfère le dire. Donc c'est votre grand retour, tout ça sans être Non, obligé. c'est votre retour. Oui, retour. Oui. Le comeback, quoi. Un Voilà. comeback. Grand retour, les gens vont pas y croire. Mais il a raison en plus, franchement, il a raison. Tout Ah, ça- c'est votre retour. En même temps, Voilà. vous n'êtes pas obligé de faire Danse avec les stars, ou de raconter que votre manager vous a violé. Non, ça va. Non, mais tout ça va bien, moi. Tout va bien, tout va Oui. bien. Voilà. Alors, le nouveau single s'appelle Crois-moi. On en parlera tout à l'heure. Et puis, vous avez aussi une tournée qui réunit la fine fleur des années 90, s'appelle Born in 90, version française. Avec Le Pen. Born to be alive. Et pour vous chauffer, vous faites la tournée Star 80. Oui, Pour vous ils m'ont mettre, invité. And Friends. Et Voilà. ce soir, vous êtes au Stade de France. Stade de France ce soir. Bonne chance, On n'a là, pas vous peur. savez, bonne chance. Même pas peur. Jeanne Masse Ouais, avec Jeanne Masse, exactement. Jeanne Masse qui est avec nous. Que des gens qu'on adore. Patrick Hernandez, Exceptionnel. sa canne, il s'en sert pour marcher ou c'est du marketing? Non, arrêtez. La canne, c'est un porte-bonheur hein, pour Patrick. bah dis donc, en ça fait. lui a porté bonheur, le mec. Bah oui, il faut gagne 1000 vraiment. € par jour avec sa chanson qu'il a fait il y a 30 ans. Et ça, je vais te dire. Et alors, Plastique Bertrand, c'est vrai qu'il a fait tellement de chirurgie esthétique qu'on l'appelle Plastique maintenant. là. Ah, pauvre chou, là. Il est dément, Plastique, on l'adore. Hop. Ça remplace les questions intelligentes. Qu'est-ce que tu veux? Chacun fait Moi, comme je il peut. préfère ça de loin. Moi aussi. Mais j'aime bien aussi ce que vous faites. Merci Laurent. 2 employeurs. Toi, je t'emmerde et toi aussi. C'est ça. C'est pas mes employeurs? Et maintenant, c'est shopping, parce qu'un artiste, c'est aussi un code barre. Bernard de la Villardière, rebonsoir. Donc dimanche soir, changement de programme, vous diffusez Enquête exclusive, commando légionnaire, tireur d'élite au cœur de la 11e brigade parachutiste. Donc c'est des spécialistes de combat aérien, d'assaut par les airs, qui sont projetés dans le monde entier, nuit et jour. Enfin, c'est... Oui, enfin, on les a suivis au Sahel, dans le cadre Sahel. de l'opération Barkhane, Ouais. qui a été lancée déployée il y a 4-5 ans par l'armée française, un peu plus de 5 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit quelle est la tactique sur le terrain de l'armée française. C'est-à-dire qu'elle se déploie pour essayer de piéger les groupes djihadistes. Et puis, on suit une manœuvre de déception. C'est-à-dire qu'à un moment, dans un village comme celui de Ménaka, tout près de la frontière avec le C'est une Niger, maison, vous là-bas. connaissez bien, vous avez passé le week-end. Ménaka. C'est assez sympa, hein. Oui, Comme- c'est galère le week-end. C'est loin, quoi. C'est ça. Et donc, On achète, on dit ouais, c'est beau, on achète, puis c'est loin. le commandement français de l'opération Barkhane décide de décrocher les hommes qui sont à Ménaka, de faire croire à l'ennemi qu'il est parti, que les forces françaises se sont repliées, et puis elles reviennent par les airs. Et on a pu malin, filmer, ce qui est assez rare, une manœuvre aéroportée où il y a 80 personnes qui sont parachutées sur le Bon, terrain. on va regarder à quoi ça ressemble. Magnéto, Laurent. Problème, la gaine d'un para reste accrochée à un banc. Le largueur réagit aussitôt. Les avions se suivent et larguent simultanément les 80 légionnaires. Des images étonnantes, filmées par l'un d'entre eux. Bravo. C'est très spectaculaire. Ils sont largués à 350 mètres d'altitude pour éviter de donner prise à l'ennemi Ouais. s'il est à terre. Ouais. Donc voilà. Et puis alors, ils sautent avec 30 kilos de matériel sur le dos, d'eau, etc. Parce qu'il faut qu'ils puissent être en autarcie Ce sur le sont terrain. nos héros. Alors, cette année, vous avez fêté la 500e de votre émission Enquête exclusive. Enquête exclusive, c'est 550 000 kilomètres parcourus, 13 tours du monde, 70 pays traversés,
1 million de téléspectateurs par semaine. 8200 capotes. Non, c'est bien. 500 émissions, ça fait quoi? 500 paires de mocassins flingués, non? Non, pas du tout. Non, j'ai dû avoir 2 ou 3 paires de pompes depuis le début de l'émission. Ah oui, c'est tout. Enfin, je suis très On a eu fidèle. des coups de pompe pendant l'émission. Alors, deuxième shopping pour vous. Dossier tabou, le 2 juin à 21h sur M6. Voilà, c'est en prime time. Le droit de mourir. On regarde à quoi ça ressemble d'abord. Magnéto, Laurent. Lorsque je suis arrivée chez l'oncologue, c'est là qu'elle m'a annoncé que maintenant ma maladie était devenue incurable. Je partirais, mais debout. Si on devait devoir me laver ou m'habiller, me nourrir, je l'accepterai jamais. Hein. Et vous ferez quoi? Je vais me faire euthanasier en Belgique. J'aurais peut-être une possibilité à vous proposer, c'est de rencontrer un médecin belge qui est dans ma région. Je ferai le maximum pour l'accompagner jusqu'au bout. Mais je m'en voudrais beaucoup de la laisser partir seule, quoi. C'est chaud, hein? C'est un super document réalisé par Olivier Pinte qui nous bouscule tous dans nos préjugés. C'est un vrai sujet parce que vous savez qu'il y a la loi Leonetti en France, Claes Leonetti, qui a été réaménagée en 2016 avec la sédation profonde et continue qu'on peut faire notamment en service de soins palliatifs. Il se trouve qu'en France, on manque de services de soins palliatifs, donc on a du mal parfois à soulager les douleurs en fin de vie. Et ce qui provoque évidemment beaucoup d'angoisse chez des Français qui décident par ailleurs de partir, soit subir une euthanasie en Belgique, soit partir pour un suicide assisté en Suisse. Laurent? Écoutez, non, mais moi, alors là, je suis absolument pour le fait que les choses changent en France. C'est vrai que c'est pas normal qu'on doive... C'est une question de choix personnel. C'est comme l'avortement avant, il fallait aller en Suisse ou en Belgique. Voilà, et là, effectivement, j'ai des tas d'amis plus âgés que moi qui, hélas, envisagent effectivement d'aller en Belgique ou en Suisse. Il y a une fameuse association qui s'appelle Le droit à mourir dans la dignité. Et c'est vrai que moi, oui, je pense que je ferais ce choix aussi. J'ai pas envie d'emmerder. En fait, il y a un moment donné, on n'a plus pas envie d'emmerder les autres. Mais est-ce que tu as une date, Laurent, de prévu? Écoute, je crois, allez, je vais faire 2-3 saisons encore. Non, rien que pour ta famille et tes enfants, pour que tu puisses encore avoir un peu d'argent. C'est ça. Merci, Laurent. Moi, personnellement, j'ai 4 enfants, j'ai une famille autour de moi, et je crois que, par dignité envers mes enfants, pour éviter de les faire souffrir, je crois que j'irai jusqu'à la fin. Ah oui. Mais enfin, aujourd'hui, dans les services de soins palliatifs en France, il y a cette possibilité d'être accompagné et d'être soulagé. Et la mort est parfois accélérée, qu'on le dise ou non. Mais partir, décider de partir, c'est pas seulement faire souffrir la famille. Moi, je crois que ça peut au contraire aussi, pardon de dire ça, oui, bien sûr, bien sûr, sans second degré, ça peut aussi les soulager, parce qu'à un moment, on devient un poids lourd, compliqué à gérer pour une famille, et c'est aussi soulager une famille que de faire le choix de partir apaisé avec leur accord et tous ensemble. Partir un jour sans retour. Alors, Bernard, vous dites... Je suis effaré car le champ de l'info se restreint de plus en plus. Les réseaux sociaux et les menaces de mort contraignent certains journalistes à ne plus s'exposer. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. Mais les patrons de rédaction eux-mêmes n'osent pas faire prendre de risques à certains de leurs journalistes, sachant non seulement qu'ils risquent de les exposer en les envoyant dans des zones en danger ou dangereuses, mais aussi parce qu'ils savent qu'ils peuvent être sur les réseaux sociaux, menacés de mort, etc. Alors, le plus difficile, c'est en ce qui vous concerne, on est tous logés à la même enseigne, c'est le Villardière bashing. Les sites d'info, dites-vous, reprennent au premier degré ce que vous avez dit au deuxième degré, ça c'est déjà très courant, sans évidemment prendre la peine de vous appeler. Il y en a un qui sort une info, et après c'est du copier-coller, quoi. Il y a les 20 sites d'info qui font la même chose. C'est insupportable. Moi, je sais pas, mais j'ai pas fait d'école de journalisme, mais... Ça se voit, hein. Ouais. Mais j'imagine, ça m'empêche pas quand même de savoir que quand on fait un papier sur quelqu'un, on l'appelle avant pour savoir ce qu'il en pense. Eux, ils commencent par publier et après, ils attendent que vous réagissiez, c'est ça. Ouais, ou alors ils recueillent des témoignages off, ouais. Et puis ils vous appellent pas pour vérifier si c'est vrai ou c'est faux. Ouais.
Laurent, Mais, vous êtes élevé contre ça, vous, contre ces sites d'infos. Il y a longtemps, oui. Vous avez été le premier, oui. Maintenant, on ne reviendra pas en arrière, on y est habitué. Vous avez été le premier à vous élever contre ça. Ah oui, parce qu'effectivement, on croit que c'est représentatif en plus de l'ensemble des téléspectateurs ou de l'ensemble des Français. Et puis, c'est loin d'être le cas. On s'en rend compte très vite. Il suffit de voir la différence de l'accueil qu'on peut avoir dans la rue et sur Twitter, ne serait-ce que. C'est vraiment deux choses différentes. Twitter, c'est l'opinion publique. Pas du tout. Bien sûr. Comme je dis souvent, les journalistes ont des rédacteurs en chef, ont des directeurs, et il y a des capitalistes à la tête de ces médias. Donc voilà, ils sont aussi responsables. D'où des capitalistes à la tête des médias, parce qu'on est en période de resignature. Ferme bien ta gueule, je suis On appelle ça des putaclics. Ah, si tu te lances sur les putes, c'est 20 minutes. En tous les cas, sur cette photo, on voit Bernard de la Villardière en train de préparer sa réponse. Bravo. Alors attention. Bernard, maintenant, on va tester vos limites. On va faire une interview cap ou pas cap. Vous êtes prêts? Jingle. Et soudain, surgit face au vent, le vrai héros de tous les temps. Cap ou pas cap de prendre le métro sans ticket? Ah oui, cap. Cap, non, mais sauf que maintenant, on ne peut plus enjamber. Moi, j'enjambais. Ah, détrompe-toi. Ouais. Et en plus, c'est elle qui a le ticket de métro. Pardon. Voilà, passe Navigo maintenant. Voilà, allez, on y va. Alors, cap ou pas cap de traverser un terrain de foot tout nu? Pas cap. T'es toute petite bite. T'as la Villardière avec la petite bite. Non, c'est parce qu'il fait froid. Cap ou pas cap de vous épiler le torse? Oui, cap. C'est quand même 3 poils. Ah oui. Bernard, réfléchis, c'est quand même 3 poils. Hein. Il y a 3 poils. C'est joli, là. Hein. Cap ou pas cap de raconter une blague de cul, là, maintenant? Cap, bien sûr. Hein, cap. Allons-y, on vous écoute. C'est un petit Indien qui rentre de l'école et il va voir son papa sous la tente et il dit Papa, je comprends pas parce que nous, chez les Indiens, on a des noms toujours un peu compliqués, des prénoms un peu compliqués, alors qu'à l'école, les Américains, ils ont des noms simples, Steve, Bill, Patrick, etc. Alors nous, c'est des noms à rallonge toujours, etc. Et alors son père lui dit Il faut que tu comprennes que nous, on a une tradition chez les Indiens, c'est qu'on donne comme prénom aux enfants des prénoms qui rappellent les circonstances dans lesquelles ils ont été conçus. C'est pour ça que ta petite sœur s'appelle Claire de Lune, que ton cousin s'appelle Taureau Cheval Fougueux. Tu m'as bien compris, Capote Trouée? Elle est bonne, tu la connaissais. Évidemment, tu les connais toutes. En tout cas, il la raconte bien. On ne peut pas lui retirer ça. Alors, Bernard, très bonne vanne, franchement. Cap ou pas cap de vous faire passer pour un transsexuel pour les besoins d'un tournage? Ah, mais bien sûr, j'adore ça. La fluidité sexuelle, c'est très à la mode. Cap ou pas cap de vous faire tatouer fuck les bobos sur la poitrine? Oui, pourquoi pas? Oui. À condition de m'être fait épiler avant. D'accord. Alors, cap ou pas cap de dire du bien de Marine Le Pen? Non. Laurent, non. Il est sympa, il a un physique... Mais tu parles du père, toi. Non, de la fille. Cap ou pas cap de dire du mal de Nicolas de Taverneau? Oh là. Non, je dirais pas du mal de Nicolas de Taverneau. Voilà. Non. Personne dit du mal de Nicolas de Taverneau. Non, mais parce que je l'aime bien et que... Moi aussi. et Ça que te il m'a viendrait à toujours l'idée de beaucoup dire du soutenu mal et de que- Bolloré? Non. Pas encore. Non, non. Cap ou pas cap de participer à Danse avec les stars? En Afghanistan. Écoute, non mais tu es bien informé parce qu'on me l'a proposé, figure-toi. Faites Il y a un gaffe. an et demi, j'étais en tournage et j'ai reçu un appel. Prendre Il m'a dit, protection. Mon patron m'oblige à vous appeler pour que vous fassiez... parce qu'il dit que vous seriez capable de faire Danse avec les T'es stars. capable de Et je lui tout. dis, vous dire au patron qui s'est pas trompé, mais Ouais. que mes accords avec M6 font que je pourrais pas Et les voilà. passer sur TF1. C'est dommage, c'est dommage. C'était dommage. Mais peut-être un jour, Cap ou pas cap de dire à Laurent Baffy que c'est un gros connard? Non. Non. Non, je trouve qu'il a beaucoup de talent. Ça mériterait pas une spéciale sur moi en Afghanistan? Ah oui, ce serait bien. En Afghanistan, toujours. Ouais, ce serait bien. Même si un jour, En quand même, j'ai Afghanistan. participé à une de ses émissions et j'ai failli... Oui, ouais. c'était 17e sans Ça a ascenseur. été terrible. Et là aussi, c'était du deuxième degré qui a été pris au premier degré. Attendez, on va regarder. Magnéto, Laurent. Tu l'as? Non, mais moi, je suis le seul présentateur qui est plus fort que sa case.
C'est-à-dire Parce qu'on estime à M6 que les émissions sont plus fortes que les animateurs. Mais moi, je suis plus fort que mon émission. Laurent, tu savais qu'il y avait des codes barres sur les préservatifs? C'est que tu l'as pas déroulé jusqu'au bout. Hein. Elle est bien, elle est bien. Toutes les putes sont des miss, je vais te dire. Moi qui ai fait le tour des putes de la planète, elles sont toutes belles à l'intérieur. Oh, c'est hyper puissant. C'était quelque chose, hein. C'était sympa, ce dîner, hein. Ouais. Cap ou pas cap de chanter Tu m'oublieras là, avec la Rousseau. Bonne chance. Ah oui, je vais avoir du mal là. En Afghanistan, toujours. En Afghanistan, bien sûr. Est-ce que vous avez compris? Viens là, la Rousseau, viens là. Attention, vous êtes prêts là? Attention, on est prêts? Alors. Tu m'oublieras, karaoké. Oubliera tous ces jours, tout ce temps qui n'appartenait qu'à nous. C'est le matin, tes bras autour de mon cou et l'amour que l'on faisait n'importe où. Tout le mal que tu as en me regardant souffrir, ces instants difficiles où tu ne sais plus quoi dire. Il faut simplement repartir. Bravo. Quand même, bravo. C'est pas évident, alors bravo. Alors, mais ce Bernard de la Villardière est incroyable. Bravo, Bernard. Bravo. On continue le shopping. La Rousseau. Oui. Bonsoir. Bonsoir. T'étais où? J'allais dire un truc à la Ouais, je fille. sais. Ouais, j'allais C'est dire. tentant. J'ai envie de le dire. C'est super. Dis-le, Laetitia, dis-le. Voilà, dans mon cul, d'accord. Laetitia, vous étiez où alors? Ça fait 10 ans. Ouais. 10 ans qu'on vous a pas vu, ce qui donne un espoir pour retrouver Xavier Ligonès, mais ça fait 10 ans qu'on vous a pas vu. Je viens quand j'ai envie, quand j'ai des trucs à raconter. Voilà, ben vous êtes là, on est ravis de vous voir. Alors, ça vous gêne qu'on parle tout le temps de Tu m'oublieras, non? Non, parce que Tu m'oublieras, je l'assume, je l'aime, je suis fière d'avoir fait ça. Il n'y a pas tout le monde qui peut se vanter d'avoir un titre qui marche 20 ans encore après. 2 millions de singles vendus. Quoi. Par jour. Non, pas par jour, hein, mais bon. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui console l'homme qui la quitte en lui disant que de toute façon, malgré sa peine et les moments incroyables qu'ils ont vécus, il l'oubliera. Voilà, Ouais. c'est en fait une chanson assez tragique. Bah ouais, elle est triste, elle est très triste. Mais Elle comme est le rythme triste. est très boosté et tout, donc... Vous avez jamais connu de rupture amoureuse, Bernard? Non, moi je suis. Personne ne quitte Bernard de la Villardière. Oui, sur ce domaine-là, non. Rupture d'anévrisme non plus. À propos de cette chanson, vous avez dit, Laetitia, j'ai pris un tsunami en pleine face. Ouais. Au départ, vous n'aimiez pas du tout cette chanson. La première fois que vous l'avez écoutée, voilà, c'est quand vous avez vu le relevé de la SACEM que vous avez commencé à Mais je suis l'aimer. pas auteur-compositeur, hein. faut Merde, pas- non, merde. non, c'est pas Born to be Alive, là. Non, mais c'est vrai que la première fois, vous avez dit, j'aime pas le texte, j'aime pas la mélodie. J'ai Voilà. rien aimé. En même temps, on m'a fait écouter la version de Régine. Ouais. J'ai rien contre elle, hein, mais... Si, non. Non. Mais franchement, c'était pas possible. Ça Non. me parlait pas. J'étais une gamine de 18 ans à qui on fait écouter Tu oublieras tous Ouais. ces jours. Ouais. Ces temps. Oubliera tous ces jours, tous ces temps qui Ça te n'appartenaient donne qu'à envie nous. Ces réveils au matin, les bras autour de mon cou et l'amour que l'on faisait Quand même n'importe mieux, ça. où. Arrête. Moi, je préfère cette version. Arrête. Mais quel hypocrite. Non, mais j'aime bien Régine. Mais j'adore Régine, mais pas dans cette chanson-là. Moi, j'aime bien la gouaille de Régine. C'est J'ai le notre droit. rousse, c'est c'est ça. notre rousse. C'est notre Voilà. rousse. Voilà. Vous n'avez pas chanté Ferme la fenêtre et laisse les volets. Nicoletta. Nicoletta. C'était Nicoletta. Ah, le journaliste. Mais c'était pas. Régine Bernard. n'a pas chanté ça, Bernard, il me Régine. semble. Non, Nicoletta. dans mon souvenir, non, Régine Régine, chantait. elle a chanté Ouvre la bouche, ferme les yeux. Exact. Vous confondez. Ferme la fenêtre et laisse les volets clos. Nicoletta. J'étais Nicoletta. adolescent, c'était formidable. Une chanson de Raymond Qu'est-ce que c'était Forlani. beau. Exactement. Ah, c'était Raymond Forlani. C'est Raymond De Forlani. RTL. Qui a écrit RTL. cette chanson, c'était la chanson d'un film avec Critique Jean-Claude cinéma. Brialy. Voilà, deux Formidable Jean-Claude Brialy. Deux Jean-Claude Eh, Brialy. Laurent, il est génial. Eh ouais, c'est un journaliste, lui. C'est un journaliste. Il peut avoir un décor de merde, il s'en Ah branle. oui, oui, ça c'est... Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir tout ça. Là. Il Le peut avoir- fond, Le fond.
Le fond, le savoir, la connaissance, la culture. Voilà. Trois tabourets. Pas des ampoules de merde colorées. Bolloré, pas coloré, Bolloré. C'est ça. Alors, cette chanson vous a emmené jusqu'au sommet, jusqu'au climax, qui était votre duo avec Johnny Hallyday. Et vous avez engagé pour faire sa première partie, Johnny Hallyday. Et quand il vous a appelé, il vous a dit « Salut, c'est Johnny ». Enfin, je le fais moins bien que Drucker. Ah, mais c'est bien, hein. Il y a des progrès. Drucker le fait mieux. « Salut, c'est Johnny ». Mais fais des petites salles au départ. Si tu veux, je fais la première partie en Bourville. Ah bon, ben alors. Il le fait bien, oui. Laurent Ruquier, il fait bon, oui. Quand il vous a appelé Johnny Hallyday, vous aviez cru que c'était un sosie, en fait, non? Non, mais j'ai cru que c'était un pote à moi qui me faisait Ouais, une qui blague. fait une blague, ouais. J'ai dit, ok, c'est très drôle. Il me dit, non, c'est vraiment Johnny. Je dis, ouais, super. Optique 2000. Voilà. Pas sur la gueule. Au final, j'ai compris que c'était lui. Au départ, il croyait que la russeuse, c'était un dictionnaire. Non, non, Thierry. Si. Et parce qu'elle avait des petits Robert. Magnéto, Laurent. On me donne l'envie d'avoir envie, on va vivre notre vie. Allez. On me donne la haine pour que j'aime l'amour, la solitude aussi pour que j'aime les gens. Bravo. T'es ému, là. Mais c'est normal. Tu te rends compte, t'as vu comme t'es belle, là, tout en cuir, là? C'est pourquoi elle chiale? Bah attends. Parce qu'il lui a rien laissé. Ah, t'es con, putain. Ah non, t'es con. En plus, elle s'appelle Laetitia. Oui, elle s'appelle Laetitia, bravo, Laurent. Tu sais que dans Tout le monde en parle, avant toi, c'était Laurent le sniper. Qu'est-ce qu'il était drôle. Donc, énorme succès avec le premier album, puis... Catastrophe avec le deuxième. Ah oui, exactement. Non, pas 14. Non, c'est pas ça. C'est que l'album, je vais t'expliquer. L'album est sorti le 11 septembre 2001. Et si ça se trouve, les pilotes des avions, ils avaient écouté l'album. Ils se sont suicidés. Non, mais c'est une hypothèse, attention. C'est une hypothèse de sur merde. le 11 septembre. Non, en fait, le truc, c'est que j'ai commencé à en avoir marre, surtout. Donc, oui, mais justement. Voilà. Il y a moins de sincérité, et si t'es pas Vous sincère... avez déclaré, j'en avais par-dessus la tête de ce métier. On m'a inculqué certaines valeurs comme la politesse, le respect et la tolérance. Or, dans le milieu du showbiz, c'est tout le contraire. Vous étiez dégoûté? Tout devenait machinal, tout devenait... Enfin, j'étais devenu un robot, quoi. Ouais. Donc, aller faire une interview, ça me gonflait. Et j'en suis arrivée même au point que de chanter... Ouais. Ah, c'est Et grave. là, ça va trop loin. Faut Donc, arrêter, je dis, là. je m'arrête, voilà, donc j'arrête. Vous avez arrêté, mais pourquoi reprendre? Mais pour ton plus grand plaisir, mon chat. Cette déception du show business, est-ce que votre cousin Arthur vous avez pas mis en garde contre Allez, ça? c'est parti. Non, mais bon. Il ne m'a jamais aidé. Laisse tomber. Jamais. Jamais. On est dans le désert depuis trop longtemps. Tu te demandes à qui ça sert toutes les... Alors à l'époque, c'est Il vrai... me dit Nicoletta, mais non. C'est Régine. Alors, à l'époque, vous n'allez pas bien. Oui. Vous êtes complètement inconsciente. On va voir un document assez difficile. Magnéto, Laurent. J'adore. C'était un petit... Rachita venait à qui on pense fort, et c'était un mec formidable. Si tu nous regardes, moi aussi j'aimais beaucoup. Alors aujourd'hui, vous êtes définitivement passé à autre chose. Oui. D'abord, vous êtes devenue brune, pratiquement brune. On pourrait vous baptiser la Bruno. Oh là là. Alors à l'époque, je pensais à un truc, parce que j'ai revu des photos de vous à l'époque. On aurait pu vous appeler la Boucletto. La Boucletto. La Boucletto. Tu sais que ça, c'est naturel en plus. Hein. Ah, c'est vachement bien, vous êtes bien là-dessus. Ouais. Là. Et puis, il y a un nouveau single. Oui. Ça s'appelle Crois-moi. Oui. Et oui, ça suit. Tu m'oublieras, crois-moi. 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 On écoute Emma. Mais tu as peur d'être lâche, alors tu resserres la laisse. Moi de peur que je m'attache, je te laisse. Je serai jamais celle que tu crois, moi. Crois-moi, crois-moi. Jamais celle que tu crois, moi. Crois-moi, crois-moi. Je serai jamais celle que tu crois, moi. Crois-moi, crois-moi. Jamais
tu crois-moi, crois-moi, crois-moi. Il n'y a pas de clip. J'en avais fait un et j'étais pas assez satisfaite. Alors, vous dites le challenge, c'était de garder ce que les gens ont aimé à l'époque, évidemment, en le mixant avec ce que je suis devenu. C'est une bonne définition, c'est réussi. On va l'avoir tout l'été dans la tête, non? Je vous le souhaite. L'album, c'est pour l'automne? Oui, l'automne, si tout se passe bien. Voilà. Quand nos feuilles seront mortes. Il y aura également la tournée Born in 90s, je sais pas comment on dit, Born in 90. À partir du 31 octobre dans toute la France, le 21 décembre à Bercy, Séverine Ferrer. Tu te souviens de Séverine Ferrer? Ouais, celle qui ressemble à un poney. Oui. Ah non. C'est ce qu'a dit Jamel. Exactement, c'était le sketch de Jamel. Oui, d'accord, ok. Absolument. Parce qu'elle est belle comme un cœur en plus. Donc, les poneys étaient jolis aussi. Hein, oui. Autour de vous, il y a évidemment Doc Gynéco, Lam, Benny B, World Apart, Princesse Erika, Zouk Machine. Est-ce qu'il y aura Ophélie Winter? Non. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, Ophélie Winter. Mais si elle rejoint la tournée, vous lui mettez un coup de boule, non? Mais pourquoi? Pour rien, non? Non, pas du tout. Pourquoi? Explique. Je suis pas, tu sais, moi, je suis pas indiscret. Oui, bien sûr. Je connais ta pudeur et ta discrétion. Il y a des animateurs, par exemple, le samedi soir sur France 2, qui sont d'une indiscrétion. Je suis pas du tout comme ça, mais question mec, maintenant, tout va bien. Mais je vais très bien, Thierry. C'est vrai que Thierry est très... il est sympa, votre Jules. Je l'ai vu tout à l'heure en loge, là. Oui. Il est beau gosse, hein. Merci. Donc, vous êtes mariés depuis 2 ans, non? Ouais. C'est bien, ça, tout va bien. Ça va, vous n'avez pas merci. d'enfant encore? Pas encore. Il y a votre maman qui m'a appelé, elle m'a dit il faut lui poser la question. C'est vrai? À la télé, elle ne pourra pas dire le contraire. Peut-être c'est lié à vos pratiques sexuelles. Non, ça va bien à ce niveau-là aussi, vous savez. Et vous avez posté 7 photos tous les deux, donc voilà. Pourquoi on voit que son poignet? C'est quelqu'un de connu? Non, pas du tout, c'est juste que ça c'est privé, ça regarde personne. Mais, attendez, rassurez-moi. C'est pas le mec d'Ophélie Winter. Je pique pas les maris. Vous piquez pas, contrairement à Ophélie. Ah oui, bon, on n'en parle pas, on n'est pas là-bas. Avec une autre couleur. C'est du blé. Et on continue le shopping. Laurent Ruquier, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais commencer tout de suite par une question dans le style de la housse. Laurent Ruquier, télé, radio, théâtre, quelle activité vous procure le plus de plaisir? La radio. Ah oui? Ça reste la radio, puisque c'est de là d'où je viens et c'est ce que je fais au quotidien. Je m'amuse beaucoup aux grosses têtes, c'est toujours la radio. Alors, vous avez quand même déjà écrit de nombreuses pièces de théâtre. Vous avez été de 2011 à 2018 copropriétaire du théâtre Antoine. Ouais. Vous l'avez revendu? Oui. Pourquoi? Je l'ai revendu parce que je n'avais pas le temps de m'occuper suffisamment du théâtre, qu'on ne s'entendait pas surtout avec Jean-Marc Dumontet, donc il valait mieux laisser les clés. Lui, c'était son activité principale, pas moi, donc je lui ai revendu mes parts. Mais est-ce que vous l'avez revendu plus cher que vous l'aviez acheté? Oui. Ah! Ouais! Mais je l'ai revendu plus cher que je l'avais acheté parce qu'il valait plus cher quand, bien sûr, quand je suis parti que quand vous je l'avez suis acheté arrivé. en 2011, il était pratiquement en faillite. Et en 2018, quand vous l'avez revendu, ça marchait très bien. Alors, à la rentrée, Laurent, une nouvelle pièce. Et vous en parlez ici ce soir pour la première fois? Oui, puisque c'est en septembre, on a le temps d'en reparler, mais oui, ça démarre le 13 septembre. Alors, ça s'appelle Le plus beau dans tout ça. Il y a Régis Laspalès, Pauline Lefebvre, Françoise Lépine, je peux citer, puisqu'il n'y a que 4 acteurs. Il y a encore un acteur qu'on doit choisir. Ah oui, d'ici j'ai là. vu que vous n'aviez toujours pas le beau gosse. J'imagine que vous faites durer le casting. Non. Pour l'instant, Steve Suissa et Pauline Lefebvre rencontrent encore des acteurs, mais ça va se décider la semaine prochaine. Voilà. Et alors, il y a des beaux gosses? Ah bah, c'est le rôle, puisque c'est un mannequin. On cherche, mec, c'est pas facile, parce qu'on cherche un mannequin, chanteur, acteur. Ah ouais. Parce qu'il y a un moment donné où il doit chanter une chanson de Sinatra dans la pièce. Alors, mise en scène de Steve Suissa au Théâtre des Variétés en septembre. Le pitch, c'est la rivalité entre 2 hommes pour séduire une femme. D'un côté, il y a Octave, Régis Laspalès, qui a su séduire Pauline Lefebvre par son humour, par sa culture, plus que par son apparence, évidemment. De l'autre côté, Matt, donc, qui est l'acteur à trouver, qui est l'ex de Pauline, en fait, et qui est parti à New York pendant 10 ans, et qui revient. Et là, le combat de coq commence. Eh oui.
est-ce que la beauté va l'emporter au fond sur le charme, la Et voilà. tranquillité? C'est très intéressant. Mais il va y avoir des surprises, évidemment. Mais c'est la question fondamentale, en fait. Vaut-il mieux être drôle ou être beau pour séduire? C'est une question éternelle que vous posez, Laurent. Moi, je continue à penser qu'il vaut mieux être beau. Ah bah oui. Mes complexes physiques font que j'ai toujours jalousé ceux dont il suffisait qu'ils arrivent dans une pièce pour qu'on se dise « Waouh !» Voilà. Ouais. Et c'est vrai que peut-être vous, Thierry, moi, peut-être Laurent, quoi qu'il était beau gosse, Laurent était Baffy. très beau gosse, Mais Laurent. nous, il fallait, pour qu'on arrive à C'est séduire... devenu une merde, en fait, quoi. Non, mais quand Non, mais il t'avais fallait- Le temps a fait son œuvre. quand t'avais 18 ans, t'étais top. Nous, il fallait qu'on baisse le son et qu'on puisse Voilà. nous entendre pour séduire. Il fallait qu'on baisse le froc. Mais en tout cas, c'était pas gagné, quoi. Voilà. Alors, effectivement, c'est une question que les hommes moches se posent. Eh oui, ben parce oui. que les hommes beaux, ils connaissent la réponse. Eh oui, évidemment. oui. Alors, vous avez déclaré, Laurent Ruquier, je l'avoue, la beauté est mon premier critère, Oui. et j'ai honte. Mais oui. Eh oui. Mais encore qu'on change avec le temps. Justement, c'est un peu ça aussi le propos de la pièce. C'est finalement, on s'aperçoit que tout ça est inutile, le physique. Ouais. D'abord, le physique change aussi avec Ouais. les années. Et puis, ce qui compte, c'est... Alors évidemment, la beauté, la fameuse beauté intérieure. Mais, Ah oui, mais mais ça, faut aller la voir. voilà. Mais il faut quand même voir le pavillon témoin avant. Alors, Laurent, vous avez déclaré, mais j'adore, je donnerais volontiers mon cerveau contre le corps de Philippe des To Be Three. Pas aujourd'hui, le pauvre, il n'est plus là. Ouais. Mais à l'époque, c'est vrai que je trouvais que physiquement, c'était un garçon parfait. Et moi, j'avais envie d'être un mec comme ça. J'ai toujours eu des complexes physiques, donc c'est vrai qu'un beau mec, ça m'a toujours impressionné. Je me suis dit, oui, pourquoi j'ai pas eu cette chance? Eh, en même temps, vous auriez préféré être beau ou être drôle? Ben, aujourd'hui encore, je réponds, j'aurais préféré être beau. Oh, avec le physique de Brad Pitt, vous n'auriez pas fait la carrière que vous avez fait. Ben, j'aurais fait la carrière de Brad Pitt, c'est pas mal. Tu vois qu'il est pas con. Il est plus au fond. Il est plus au fond. Si, je te disais, il est con. Il m'a dit. Non, je t'ai pas dit ça. Hop, hop, hop. Alors en tout cas, bravo, parce que vous avez quand même réussi à écrire une histoire où Régis Laspalès se tape Pauline Lefebvre, quand même. Eh ben oui. C'est de la science-fiction. C'est tout le sel de la pièce, puis le suspense, ça va est-ce qu'elle va rester avec lui ou est-ce qu'elle va retourner avec ce mannequin qui revient au bout de 10 ans Avant tout, évidemment, il y a du fond, je l'espère, mais avant tout, c'est fait pour... Il n'y a pas de décor, mais il y a du fond. C'est fait pour faire rire. Si, il y aura 2 très beaux décors, parce qu'en fait, ça se passe dans un magasin d'antiquités. Parce que moi, ça fait déjà bonne idée. plusieurs pièces. Je vais vous dire pourquoi. C'est que j'en ai eu ras-le-bol de lire ces pièces qui se passaient avec le canapé au milieu de la scène. Il y a un canapé dans toutes les pièces. On n'en peut plus. Voilà pourquoi, avec Michel Bernier et Frédéric... C'était chez un fleuriste. Chez un fleuriste, voilà. Je me suis dit, voilà, il faut changer les décors. Au théâtre le boulevard, c'est aussi, d'abord pour les gens, l'occasion de voir un décor qui va les étonner, les surprendre. On ira le 13 septembre. Est-ce que vous avez assez d'ampoules? Je vous en emprunterai, mais je crois qu'au théâtre des variétés, il y a ce qu'il faut. Alors, Laurent Ruquier. Oui, Thierry Ardisson. On ne vous voit jamais, en fait, vous énerver à la télé ou à la radio. Vous êtes toujours souriant, toujours cool. On va essayer de vous mettre de mauvaise humeur. Voilà. Si c'est possible, interview, mauvaise humeur. Je pète les plombs, putain je pète les plombs. Putain je pète les plombs, mais je pète les plombs. Qu'est-ce que vous détestez qu'on dise, Laurent, sur vos émissions? On peut dire ce qu'on veut, je m'en fous. Au Ouais. fond. Ce qui compte, ce sont les audiences. La preuve, c'est que vous n'arrêtez pas de dire des conneries sur mes émissions et je suis là Non, j'ai aujourd'hui. juste dit que c'était de la télé bulgare éclairée à la lampe de poche. Mais non, mais c'est bien la Est-ce qu'il est preuve. beau, votre décor, chef? Ah, bah, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Non, mais- Nous, on remplace le fond par la forme. Donc c'est bien la preuve vraiment que j'en ai rien C'est à vrai, faire de ce qu'on j'étais raconte. sûr en disant ça que Catherine Barma m'en voudrait, mais pas vous. Ça, Non, c'est moi vrai. je m'en fiche. Je sais que vous en foutez. Alors, en revanche, qu'est-ce que vous détestez qu'on dise sur vous? Que je travaille pas. Ah oui, ah bah ça oui. Mais qui dit ça? Personne. Si, parce qu'il y a toujours un invité, parfois, Ouais. qui veut essayer de faire son malin, qui essaie de faire croire que vous n'avez pas lu le livre ou que vous n'avez pas écouté le disque ou ce genre de choses. Ça m'énerve, parce que Ouais. c'est vrai que c'est l'argument facile. Ah, vous n'avez pas lu le livre, alors que justement, on fait partie des animateurs qui Très lisaient. bien. Thierry, honnêtement, tu lis tous les livres? Pratiquement tous, oui, bah oui. Sinon, tu sais quoi? Souvent à la télé, c'est des gens qui parlent de livres qu'ils n'ont pas écrits à des gens qui les ont pas lus. Donc c'est vrai. Qu'est-ce que vous détestez qu'on dise pour vous aborder dans une boîte, par exemple? On m'aborde jamais, moi, dans Plus cher. Mais non.
Oh, le pauvre. Ben non. Oh. Qu'est-ce que vous détestez chez Catherine Barma? Ce que je déteste chez Catherine Barma, c'est qu'elle continue à ne pas s'entendre avec Thierry Ardisson, alors que je les aime bien tous les deux Oui, et que j'aimerais tu as qu'ils raison. s'aiment. Laurent, c'est la paix des ménages. Qu'est-ce que vous détestez chez Christine Angot? Oh, pas grand-chose. Tu veux que je te souffle? Non. Peut-être sa présence? Non. J'ai bien essayé de trouver, j'ai bien trouvé, Non. mais il n'y a rien Non, qui non. me vient. Non, mais Vraiment, sincèrement. Laurent Charles Consigny, là, oui. Là. Qu'est-ce qui m'énerve chez Ouais. Charles Consigny? Voilà, il y en a, là. Bah, ses idées. Voilà, oui, voilà, déjà. Avec Christine, on a plutôt les mêmes idées, alors qu'avec Consigny, on n'a pas les mêmes c'est idées. incroyable. Donc forcément, je vais être plus énervé par ses idées. Qu'est-ce que vous détestez chez France 2, là? Question suicide. Il y a trop de directeurs. Ah, ben voilà, très bien, oui, c'est vrai. Pour rester la saison supplémentaire, il faut rencontrer 6 personnes. Voilà. Ça coûte cher en déjeuner. Qu'est-ce que vous détestez dans le sexe? Quand c'est moi qui réclame. Ah! Qu'est-ce que vous détestez qu'on essaie de savoir sur vous? Ben, je suis assez discret sur ma vie privée quand Oui, même, c'est donc vrai. je déteste qu'on s'intéresse à ma vie privée. Oui. Est-ce que vous avez une vie privée, d'ailleurs? Oui, oui, oui. Ah oui, vous avez une vie privée? Oui, oui, oui. C'est nouveau. Je vous le présenterai. Je vous le présenterai. Non, mais chaque fois que je vous croise dans un aéroport, vous êtes avec un beau garçon. Qu'est-ce que vous détestez chez vous? Ah, chez moi, physiquement, tout. Non, pas physiquement, en général. Ma mauvaise foi, peut-être. Ah, mais ça a une qualité en ce qui vous concerne. Ouais, mais je suis ouvertement de mauvaise foi. Voilà. Ce qui fait qu'on devient de bonne foi dans Voilà. cette En tout cas, c'est nous, bien. on Ça- n'en a jamais été témoin, Laurent. Et qu'est-ce que vous détestez quand vous venez dans une émission de Thierry Ardisson? Les pauses. Ah oui, moi je fais des Bah, pauses. Mais tout ce fric est allé, là. Et voilà, on se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. A tout de suite. Rebonsoir, les Terriens du samedi, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Laurent Ruquier. Bernard de la Villardière. La Rousseau. Et Laurent Baffy. Voilà, là il faut se concentrer. Monsieur de la Villardière, il faut vous concentrer, on va faire un quiz. Ah. Tout le monde joue. C'est un quiz qui s'appelle « C'était pas gagné ». Jingle. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Alors vous devez reconnaître qui est sur la photo. Oula. On commence. Laurent. Ruquier. Ah bravo. On dirait Henri Tizot. Mais c'est Laurent Ruquier. J'ai jamais vu quelqu'un qui a autant changé. Si, dans La Belle et la Bête, à la fin. Ah oui. Attention, numéro 2. Bernard? C'est toi, Thierry. Ouais. C'est quoi ça alors? Oh, Chelolo. C'est moi, évidemment. En Francis Lalanne? Les années 70, dirait les évidemment. Charlots, non Bon, maintenant, alors là, c'est moins facile. On y va. Laurent. Georges Clooney. Ouais. Oh là là. C'est trop fort. Alors là, ça me rassure beaucoup hein, ce que vous me montrez là. Ouais. Parce que Ouais. alors, vraiment. Ah, il a vraiment évolué. Ah oui. Attention, Laurent. C'est Ah bah, Dion. Céline Dion. Ouais. La Rousseau. Elle m'a grillé de ça. De ça. Attention. Eh oui, Alexandra... Ciblé, allez, Ouais. ciblé. Bon, vous comptez les points en régie, hein. On rigole pas, là. C'est bagarré, là. Attention. Baffy. Tom Cruise. Non. Oh, Ouais, putain. Tom Cruise. Je trouve qu'il y a un air. Bravo, Laurent. Je trouvais qu'il y avait un air. Qu'est-ce qu'il Eh, était? C'était vraiment mission impossible. Ah, c'est grave. Ah oui, mais attends. Oh oui. Scarlett Johansson. Non. Non. Mylène Farmer. Non. Non, non. Je vous donne un indice, c'est une mannequin anglaise. Ouais, Ah, Kate Moss. Ouais. Non, t'étais trompé, c'est Arlette Chabot, ça. Non. Kate Moss. Ah oui. Ça change, hein. Castaner. Ouais. Non, je reconnais lui. Bon, attention.
Ah oui, Sandrine Quétier. Non. Jodie Foster, Laurence la Boccolini. chanteuse, qui s'est fait raser la tête. Non. Jeanne Masse. Alors, un indice, sperme dans les cheveux. Cameron Diaz. Ouais. Ah oui. Je vois qu'un Rousseau connaît ses classiques. Allez, on y va. Allez, misogyne. Arthur, oui. Facile. Lui aussi, il a gagné en bogossitude, quand même. Hein. À vous. Oh là là. Pénélope Cruz. Ouais. Ah, j'en ai un quand même. Rousseau l'a dit aussi. Et Etchebest. Oh, putain. Ah bon? Etchebest. D'accord, mais t'es Bien fort. sûr. Ça, alors. Ah bon? Etchebest. J'adore ce type en plus. Ah, tu l'aimes bien? Ah, je Oui, l'adore. très Sympa. sympa. Nous aussi, on l'aime bien. J'adore. Comment punaise, elle s'appelle? attends. Oui, Kate Blanchett. Non. Charlize Theron. Voilà. Oh là là. Charlize Theron. Elle est magnifique. Hanouna Hanouna. Ah oui, c'est Cyril. Salut Cyril. Attends. Jennifer. Ouais. Oh là là. Mais t'es trop fort. C'est lui ça. Attention. Ah bah ça c'est... Alors zut, je Putain, connais comment que il lui. s'appelle lui? Ouais, exactement, Laurent. Orlando Bloom. Non. Non, Ryan pas du tout. Gosling. Ouais, Voilà, c'est putain. ça. Oh là là. Bravo. Non, moi je suis un laborieux, moi. Oh là là. Ah, ce qu'il y a de pire, là. Là, je dois dire, c'est la plus difficile de tout le quiz, là. Américaine. Française ou américaine, ouais. je vous donne Politique, c'est pas une politique ça? Non, Ouais. je vous donne un indice. Bruce Willis. Demi Moore. Oh. Elle connaît tout Hollywood. Attends, tu lis Voici, Closer, Mais rien, en plus. Public et Non, Oups rien. toutes les semaines. Mais rien. Bah non, tellement je- pas. Là, là, vraiment. Là. Tellement pas. Attention. Bah oui. Pamela, la femme de Brad Pitt. Angelina Jolie. Ouais. Elle avait déjà ses lèvres Ah alors. oui, c'est vraiment elle. Comme ça. Nikos. Ouais. Nikos Aliagas. C'est le costume qui m'a aidé. Je vous cache pas que sans le costume, je la trouvais pas. Honnêtement, c'est pas lui. Ouais. Qui a gagné? Largement, elle a gagné. La Rousseau, attention. Triomphe. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Mais bien. Et vous? Fais attention, là, parce qu'il Il y a toute la télé sur le y a- plateau, il y a là. Laurent Ruquier, là. C'est On pas va de la faire le rigolade, con. là. Ouais, je vais pas faire le con. Jingle. Jingle. Depuis que Catherine Marma est partie, on n'a plus les moyens. Hein. On fait l'orchestre. Commençons par les européennes. Marine Le Pen avait proposé à Éric Zemmour d'être sur la liste Rassemblement National. Franchement, moi, j'ai jamais cru qu'Éric Zemmour pourrait un jour rejoindre un parti dirigé par Marine Le Pen. Alors, oui, quand même, il est raciste, mais il est aussi misogyne. Donc voilà, pas de raison. T'as compris ? Cela étant, c'est quand même dingue qu'un mec qui s'appelle Zemmour ait failli être sur la liste d'un parti d'extrême droite quand on pense qu'il y a encore quelques années, avec le même nom, il aurait plutôt été sur la liste Schindler. Oh là là là. Ah oui. Rien ne va plus pour Marine, puisque Viktor Orban prend ses distances avec Marine Le Pen et salue son ami Laurent Wauquiez. C'est le monde à l'envers. Même les étrangers rejettent Marine Le Pen maintenant. C'est une catastrophe. Et Wauquiez, justement, assure ne nourrir aucune rivalité avec François-Xavier Bellamy. Et c'est marrant, il y a quelques années, Booba disait la même chose de sa relation avec Caris. Autre événement politique de la semaine, l'ex-candidate de Secret Story, Cindy Lopez, rejoint la liste Alliance Jaune de Francis Lalanne. Sauf que vous n'étiez pas au courant, Thierry. Elle va être bien, la liste. Elle va être bien. Il manque plus que Philippe Candeloro, le père Fouras et Christine Angot, et on est complet. Alors, je vais vous dire, moi, déjà que les candidats de télé-réalité aient le droit de vote, j'étais pas hyper pour, mais qu'ils soient candidats sur les listes, non.
Passons au gros chantier. Les députés s'attaquent au statut des fonctionnaires. Alors, les fonctionnaires vont pas se laisser faire, évidemment. Ils préparent une journée d'action dont on voit ici le planning chargé. 9h, rassemblement, pause café à 10h, manif à 11, pause déjeuner à midi, reprise de la manif à 14, pause clope à 15 et fin de journée à 16h, bien mérité, évidemment. Judiciaire, le procès Balkany, ça c'est sûr. Oh là là, qu'on est content, est content. Beaucoup de choses à dire. Moulins à Giverny, Villa Serena et Pamplemousse, Riyad à Marrakech, la vie de château des Balkany devant la justice. Et c'est quand même un peu con d'avoir autant de résidences secondaires quand tu passes 80% de ton temps dans des tribunaux. Patrick Balkany s'est exprimé en marge du procès. Il a eu cette phrase qui nous a quand même beaucoup touchés. On a commencé la politique riche avec sa femme et on l'a fini pauvre. Oui, c'est triste. C'est triste et voilà ce qui arrive quand on consacre toute sa vie à sa mairie et qu'on a la certitude que Levallois paierait. Oh là là, oh là là. J'espère que ça lui a plu. Il a l'air d'être ça Il bien. y en a encore un meilleur plus loin. Alors, pornographie sur le net. Le site porno Xhamster bloque ses vidéos de la catégorie MILF, ce qui est plutôt amusant. Alors bon, si pour la fête des pères, il faut bloquer toutes les vidéos avec des mecs plus âgés qui veulent coucher avec des filles plus jeunes, on pourra même plus voir les replays d'enquête exclusifs. Et ça, ce serait bien triste. Écologie, le chef indigène brésilien Raoni était en tournée en Europe cette semaine, était en France pour défendre l'Amazonie. Alors ses détracteurs ils disent toujours oui, ça fait des années qu'il radote, qu'il nous parle de la même chose. Est-ce qu'on lui conseillerait pas de changer de disque? Et oui, effectivement. Sans transition féminisme, derrière l'actrice Alyssa Milano, des Américaines appellent à la grève du sexe pour défendre le droit à l'avortement. Oui, alors attention quand même, mesdames, parce que voilà, comme toutes les grèves, il y a des risques. Il y a des risques, celui de finir par se faire remplacer par une main-d'œuvre plus motivée, moins chère et venue des pays de l'Est. Fait divers à Dunkerque, près d'une demi-tonne de cocaïne saisie dans un conteneur de bananes. Et pendant ce temps-là, à Paris, on voit que Pierre Palmade, putain, mais qu'est-ce que je vais faire avec ces 500 kg de bananes Chiquita? Ouais. Fait divers encore. Le harceleur à la couronne, de retour dans le métro parisien. Voilà, sachez-le, mais faites bien la différence, confondez pas. Parce que harceleur à la couronne, c'est aussi le pseudo de Stéphane Bern sur Tinder. Santé, la méditation n'est pas bénéfique pour tout le monde, sachez-le. Et en effet, on a un témoignage qui va dans ce sens-là. C'est Vincent Lambert sur Twitter qui nous dit « J'avoue que moi, j'aimerais arrêter. C'est bon, mes chakras sont bien ouverts, je crois. » Ouais, un peu dur, ouais. Je l'aime bien. Moi aussi. Conso, les Français boivent de moins en moins de lait. Attention, le jeu de mots, il est là. La consommation de lait, ça va de mal en pis. Oh oui! Je savais toutes les règles. Quand je l'ai écrit, je suis allé me coucher. Je me suis dit, celui-là, il est... Waouh! People, le sosie officiel de Meghan Markle gagne 1000 livres par jour, ce qui n'a pas enthousiasmé tout le monde. Et sur Twitter, notamment, Nabila qui dit 1000 livres par jour, ça sert à rien. Elle n'aura jamais le temps de tous les lire. Les brèves. À Onin, un homme retrouvé mort au cimetière. Et j'ai envie de vous dire, ça doit pas être le seul. En Suisse, les policiers confondent un passant hémiplégique avec un homme armé. Et à la décharge des policiers, le type n'a pas mis beaucoup du sien quand on lui a demandé de mettre les mains en l'air. États-Unis, il tire sur son pénis en laissant échapper son arme. Alors ok, c'est très très con, mais au moins on est certain qu'il se reproduira pas. Passons à la culture. Alors, ça c'est la plus-value. Ça c'est la plus-value. Chaque semaine, j'essaye de faire découvrir un artiste, vous donner envie d'aller voir un musée. Et cette semaine, c'est une star féminine de l'art moderne. C'est Louise Bourgeois qui est exposée au Rijksmuseum d'Amsterdam. Louise Bourgeois qui fut donc une sculptrice et plasticienne française, naturalisée américaine, connue pour ses œuvres absolument monumentales. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas la taille qui compte. Oui, et ben quand même, quand on voit Louise Bourgeois, il semble que oui. Hein, on le voit sur la photo, hein, c'est un peu un mélange
entre Françoise Giroud et Katsumi. Alors on va regarder un peu voilà, l'œuvre en elle-même. Et l'œuvre, celle-ci, est intitulée A Girl. Bel hommage à Amanda Lear. Et dans l'œuvre suivante, voilà, on sent mieux encore que Louise Bourgeois. Elle voit les choses en gland. Oui. Et le 3. Oui, bah. Il est mignon. Celui-là, il est bien. Et le 3. Alors, elle n'est pas que sous la ceinture, évidemment. Voilà, quand je vous dis qu'elle fait des œuvres monumentales. Ici, L'Oreille de François Bayrou. Alors, l'œuvre la plus célèbre, évidemment, c'est celle-ci. C'est l'araignée qui a été vendue cette semaine à New York pour 32 millions de dollars. C'est le prix de certaines toiles. Et ici, vous n'avez que l'araignée. Oh. Oui. Ah oui, c'est assez rapide. L'araignée. Là, elle est bonne. Oui, bah oui. C'est dingue, hein. C'est génial, c'est brillant, ça vient d'en haut. Autre œuvre, voilà ici une illustration de l'expression se sentir comme une merde, évidemment. Et œuvre suivante, voilà, on le fait découvrir, on reconnaît ici Julien Doré, fidèle à lui-même, toujours un peu la tête dans le cul. Autre sculpture qui nous fait penser à des people français, on reconnaît aisément Jamel et Mélissa Theriot. Et aussi une installation, voilà. Et on comprend pourquoi Patrick Sébastien aime tant les petits bonhommes en mousse. Plus petit, Louise Bourgeois, voilà, nous permet ici, c'est une jolie sculpture, la naissance de Thomas Pesquet. Oui, parfois c'est un peu poétique, oui, mais ça fait moins rire, hein, mais bon, voilà. Œuvre d'anticipation ici, avant la une de l'équipe, Louise Bourgeois s'était engagée contre l'homophobie avec cette œuvre. Et c'est mignon de voir que ça va mieux entre Éric Ciotti et Alain Juppé. Louise Bourgeois nous a quittés en 2010 à 99 ans. Et comme on le voit sur l'image, jusque très tard, elle a continué à se faire fourrer. Allez, voilà, ça fait rire tout le monde. Voilà. C'est honteux. Je vous laisse là-dessus. Allez tous au Rex Museum jusqu'au 3 novembre. L'art, c'est comme la politique. C'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Et voilà, c'était avec Visorette. On retrouve ici la semaine prochaine. Voilà, c'était les Terriens du samedi avec Riyad Satouf, Laurent Ruquier, Bernard de la Villardière, La Russo et Laurent Baffy. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec du rugby sur C8, Lyon-La Rochelle. À la semaine prochaine. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.